Mais avant, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous analysez ici les manœuvres médiatiques. Et hier, vous avez été particulièrement intéressé par la stratégie de communication que s'est choisi le conseiller politique des chasseurs. Oui, vous le savez Philippe, les chasseurs sont actuellement dans le viseur des pouvoirs publics. Ils traversent un très mauvais moment parce qu'au cours des 12 derniers mois, 8 personnes ont été tuées par des tirs de fusil de chasse et 90 autres ont été blessées. On ne compte plus le nombre de faits divers fâcheux. Le 10 octobre dernier, TF1 a raconté un accident qui s'est produit dans le Beaujolais. Une mère et ses 2 enfants âgés de 7 et 10 ans se baladent dans les vignes quand ils sont blessés par un tir de chasseur. Il y a 3 semaines, un chasseur a confondu un enfant avec un sanglier et hier, France 2 a diffusé les images de ces cyclistes qui ont reçu des plombs après qu'un chasseur qui visait une perdrix n'a pas vu qu'il se trouvait dans son champ de tir. Ça va pas? L'un des promeneurs montre même les traces de plomb laissées sur son corps. Arrêtez! Moi je porte pas. C'est pas possible! Bref, rien ne va plus pour les chasseurs qui sont aussi dans le collimateur médiatique qui les soupçonne de picoler plus que de raison. Boire ou chasser, il faudra sans doute choisir. Alors, hier, les chasseurs ont choisi de prendre le problème à bras-le-corps et ils ont dégainé leur arme de communication massive. Bonsoir Thierry Coste. Bonsoir. Conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs. Thierry Coste, lobbyiste grantin et communicant en chef des chasseurs. Il était dans l'émission C'est à vous sur France 5 hier soir, mais également des Potrons Minet sur le plateau de France 2. Bonjour Thierry Coste, merci d'être l'invité de Télématin. Voilà, opération déminage avec un fusil à 2 coups, donc 2 interviews sur 2 grandes chaînes le même jour. Le hic, c'est qu'en matière de communication de crise, le monsieur com des chasseurs n'a pas son pareil pour rater sa cible. Sa stratégie est spectaculaire car il réussit à accumuler absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Jugez plutôt. Hier matin, par exemple, il a commencé sa journée en expliquant à la télé que tout était la faute de la télé. À force de parler des accidents, il y en a 5 fois moins qu'avant. On a l'impression qu'il y en a 100 fois plus. Le soir, il a tenté la victimisation. On chasse avec des armes et les premières victimes, c'est nous-mêmes. Moi, pas folichon comme argument. Alors, il a tenté de nier la réalité et d'essayer de détourner le regard des médias en éclairant une autre catégorie de la population, les skieurs. Moi, ce que je pense, c'est qu'en termes de sécurité publique, si vous parliez avec la même facilité des 400 morts au ski, où on peut tuer quelqu'un d'autre. Honnêtement, vous feriez peur à tous les gens de la montagne. Voilà, argument totalement what the fuck qu'il a tout de même repris le soir venu. Et honnêtement, en termes de chasse, aujourd'hui, il y a peu d'accidents. Je ne vous parlerai pas du ski. Non, allez, aucun rapport avec le débat. C'est un peu comme s'il s'était mis à nous parler des accidents de trottinette. Eh ben, devinez quoi? Oui, il l'a fait. 22 morts par trottinette. Mais l'argument le plus détonnant, je voulais garder pour la fin, Philippe, c'est ce qu'on appelle un argument massu. Surtout lorsque 8 personnes qui n'avaient rien demandé à personne sont mortes sous les balles des chasseurs. Et pourtant, l'épatant Thierry Coste n'a pas hésité à le sortir de sa gibecière au beau milieu du plateau de France 2. On n'a que 8 morts cette année. Désolé, c'est choquant. Peut-être pour vos auditeurs, mais c'est très peu alors qu'on tire, on tire 10 millions de coups de fusil. Eh oui. On n'a que 8 morts, qu'il a dit le gars. Fine gâchette de la communication des chasseurs, champions toute catégorie dans l'activité délicate d'utiliser un fusil à éléphant dans un magasin de porcelaine et grand maître dans l'art de se tirer une balle dans le pied. Merci beaucoup Bruno Donnet.